Bienvenue à tous dans ce flash. Le président Alassane Ouattara préside ce lundi au palais présidentiel un séminaire consacré au programme de travail gouvernemental PTG 2016. Ce séminaire vise à tracer le bilan de la mise en œuvre du PTG 2015 et d'adopter celui de 2016. Dans ce flash, nous allons revenir en images sur le nouveau bilan officiel de la mutinerie qui a secoué la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la MACA, dans la journée de samedi. Le nouveau bilan fait état d'un mort et 8 blessés du côté des agents pénitentiaires, 13 blessés et 9 morts dans le rang des détenus, alors qu'un précédent bilan officiel indiquait 2 morts, dont le célèbre prisonnier Coulibaly Yacouba dit Yakou le Chinois et un élément de la garde pénitentiaire. Une enquête a été ouverte pour situer les responsabilités sur ces événements. Précision donnée hier par Ali Yeo, procureur général près de la cour d'appel sur le plateau du journal télévisé de 20h. 132 millions de francs CFA seront investis par une société dans la culture vivrière et maraîchère. À cet effet, un partenariat a été signé entre le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et une société, partenariat qui porte sur un projet agro-industriel et de l'élevage. Paul Kwadio et Abou Sanogo. Environ 132 milliards de francs CFA. C'est le coût du projet agro-industriel et de l'élevage PAESI, financé par la société portugaise Greenland Gestão Ambiental, dont le but est de contribuer à la lutte contre la pauvreté par l'amélioration des revenus agricoles. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et l'investisseur ont jeté les bases de ce projet prévu s'exécuter sur 5 ans. Je pense que c'est un projet complet, un projet intégré de production pour lequel vous aurez l'assistance et le soutien du ministère de l'Agriculture pour sa mise en œuvre. Parce qu'il va contribuer à aider nos branches productrices de vivriers à moderniser leurs moyens de production. Il s'agit de création d'emplois. Votre projet prévoit d'en créer 2000 de manière directe. Le PAESI permettra la mise en valeur des parcelles de production de cultures vivrières et maraîchères, la construction d'une usine de décortiquage de riz et l'appui au groupement féminin. Et si je suis content, c'est toutes les femmes du secteur vivrier qui sont contentes parce que notre mécanisation va être effective. Le projet agro-industriel et de l'élevage s'inscrit dans le programme national d'investissement agricole qui compte à l'horizon 2020 créer 2 400 000 emplois afin de sortir 6 à 7 millions d'Ivoiriens de l'insécurité alimentaire. Hors de nos frontières, aux Comores, la présidentielle s'est déroulée dans le calme hier. Pas de heurts ni d'incidents sérieux à déplorer dans cet archipel pauvre de l'océan Indien. La population s'est timidement mobilisée pour ce tour préliminaire de la présidentielle avec un taux de participation nationale avoisinant les 60%. Les électeurs attendent de connaître les premiers résultats du dépouillement. Au Niger, les élections présidentielles et législatives se tenaient aussi hier, mais il y a eu des retards un peu partout dans le pays. Le vote a été prolongé ce lundi. Ce sont plus de 7,5 millions d'électeurs au Niger qui doivent choisir leur président parmi 15 candidats, dont le chef de l'État sortant, Mahamadou Issoufou, au pouvoir depuis 2011. En Côte d'Ivoire, plus de 31 000 électeurs nigériens ont voté hier à Benjerville. Pour terminer, Ban Ki-moon doit arriver au Burundi ce lundi en fin d'après-midi pour une visite très attendue dans ce pays des Grands Lacs plongé dans une profonde crise politique depuis bientôt 10 mois. À moins d'un changement de dernière minute, le secrétaire général de l'ONU devrait rencontrer le ministre burundais des Affaires étrangères, la classe politique et l'opposition et surtout le président Pierre Nkurunziza mardi matin. Ce sera le moment fort de cette visite car Ban Ki-moon va tenter de peser de tout son poids sur le président burundais pour qu'il accepte enfin un dialogue inclusif et sans condition. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci de votre fidélité.